Et bien c'est tout le monde surtout pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Retour de brocante du coup ce matin. Il y avait pas mal de monde, on n'a même pas pu faire toute la brocante en fait parce que on a pris tellement de temps, c'était un truc de ouf. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait pas mal de petites trouvailles, dont une grosse belle trouvaille. Donc on va commencer par la plus petite, bon, on va commencer dans l'ordre en fait de la brocante. En premier j'ai trouvé ce petit jeu, hop, PSP, Football Manager Online 2009. Je savais même pas que Fnac il faisait du gaming, de l'occasion. Je savais même pas qu'il faisait de l'occasion gaming. Enfin bref. Je l'ai pris à 1 euro et en fait en rentrant j'ai regardé vite fait la notice, elle était déchirée alors je regardais sur place, en vrai j'aurais pas pris, c'est 1 euro un peu, mais bon pour 1 euro je risque rien, mais ça aurait pu être évité quand même. Ensuite j'ai trouvé du coup avec mon frère, on allait dans un petit stand où il y avait pas mal de BD etc. Et je demandais au gars s'il avait pas des hors-série Astérix ou quoi que ce soit, il me fait non. Et en fait à un moment il sort une boîte avec plein de vieux livres et tout, et moi j'ai trouvé ça le Astérix cadeau, le laurier de César en belge. Donc c'est du flamand, si je me trompe pas normalement. En vrai, je suis pas mal. Enfin, je suis très content quand même parce que, vas-y, c'est quand même un beau petit objet dans sa collection. Une petite BD belge, donc j'ai déjà une espagnole et de l'anglais. Maintenant, j'ai du belge en plus. Ensuite, je suis allé du coup au tout début quand on est arrivé, j'ai vu ce jeu-là. Hop, c'est pas souvent que j'en vois de la Mega Drive. Alors j'ai pas forcément la console. Au début elle faisait à 5 euros. Moi je suis arrivé, j'ai fait pour deux ça vous va? Elle m'a fait non. Du coup j'ai attendu. Je suis revenu après. Et là je lui arrive, je lui fais c'est toujours pas bon pour deux. Elle me fait non. Je fais pour 4 ça vous va? Elle me fait oui. Du coup je l'ai pris pour 4. Donc par contre, alors attendez, je vais vous montrer vite fait, mais le jeu, voilà. Bon, il est pas complet, il n'y a pas la notice. Et puis au niveau de la. Alors, je pose comme ça c'est nickel. Vous bougez pas comme ça les gars. Oh c'est pratique une boîte de Mega Drive. J'ai trouvé une Mega Drive qui était à 50 euros mais je l'ai pas prise. Il y en avait une autre à 70 euros. Il y a le petit truc ici qui est un peu abîmé mais bon c'est pas plus grave que ça j'ai envie de dire. Donc voilà pour 4 euros, je veux dire c'est pas si cher que ça et de la Mega Drive surtout qu'on n'en voit pas tous les jours pour le coup, on en voit quasi. C'est la première fois que je tombe dessus en brocante de la Mega Drive et j'étais content. Ensuite, j'arrive du coup sur un stand et je vois pas mal de. Enfin, ce petit sac. Il m'a donné le sac avec dedans plein de petits Lego Astérix, là vous voyez un peu. Donc en fait, il y a 6 petites boîtes comme ceci d'Astérix. Et il m'a fait ça pour 10 euros, donc ça fait une boîte gratuite pour 2 euros l'unité. Enfin, ça faisait très très longtemps que celle-ci me tentait et tout. Je me suis dit, c'est pas des Lego officiels, mais bon, on va se faire plaisir quand même, nous qui sommes fans d'Astérix. Et en vrai, c'est pas si mal, j'en ai construit une, donc j'ai construit justement celle-ci, que je vous ai montré. C'est sympatoche à construire, par contre, le seul problème, peut-être, c'est au niveau des autocollants, la qualité est moins bonne que chez Lego, bien sûr. Et c'est quand même le seul point négatif que je reprocherais chez ces Lego, voilà. Chez ces briques d'ailleurs, c'est pas des Lego. Et ensuite, plus gros lot de la journée, je me suis arrêté là parce que après, sinon ça partait en miettes. Donc voilà, je vais commencer avec. Donc ça, j'ai eu gratuit. Voilà, le Monde des Bleus et le PES 2005 que j'avais déjà. C'est le PES 5, c'est ça? C'est ça, ouais, PES 5. Les deux, je les ai eu gratos. Voilà. Bon, le PES 5, je l'ai déjà, mais bon, c'est gratuit, je l'ai pris quand même. Je m'en fous. Et après, on part sur de la Nintendo 64. Et oui, les gars. Donc, on commence avec F1 World Grand Prix complet avec la boîte. Bon, il n'y a pas la cale, mais il y a la boîte. Et 1080 snowboarding aussi sur Nintendo 64. Mais c'est pas tout. J'ai aussi trouvé cette belle petite hop, Nintendo 64 avec deux manettes Super Mario 64. Et si je me trompe pas, vous me direz les connaisseurs dans les commentaires, c'est l'édition avec le pack Mario, puisqu'il n'y a pas le petit truc rouge ici. Alors attendez, j'essaie de bien montrer. Ici, il n'y a pas le petit truc rouge. Donc pour moi, c'est l'édition Mario du pack Mario de la Nintendo 64, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, et j'ai eu le tout là, donc avec les deux jeux PS2, les trois jeux, dont un en boîte, et les deux manettes et la Nintendo 64 pour 100 euros. Donc j'ai déjà tout installé parce que j'avoue quand même que 100 euros, j'ai stressé. Je me suis dit,
Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle marche? J'ai allumé, j'ai vu, elle marche. J'étais heureux comme tout. Voilà. Et puis enfin, mon frère a commencé à jouer à Super Mario 64 pour le coup. Mais bah, en tout cas, moi, je vais me faire plaisir sur déjà le F1 World Grand Prix et puis le Super Mario 64 aussi, hein. Comme ça sera sympatoche. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour les petites trouvailles de ce matin. Ah, une belle console quand même et elle marche. Ça c'est cool. C'est cool qu'elle marche. Et quand même, elle est en super bon état quand même, hein. Bon, y a pas la boîte, mais bon, c'est pas grave, il a pas la notice non plus. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc je suis quand même très assez content de ce petit retour vide-grenier. Je trouvais quand même de la Mega Drive, de la Nintendo 64, c'est pas tous les jours qu'on en trouve. Et encore, il y avait un stand professionnel où ils vendaient vraiment de tout. Mega Drive, Nintendo 64, PS2, PS1, NES, Dreamcast, tout. Il y avait de tout. J'ai rien acheté chez lui parce que je venais déjà d'acheter la Nintendo 64 et tout. Et déjà 100 balles, ça fait mal. Et encore, j'ai eu de la chance parce que j'avais pas les 100 balles sur moi. Il me fait, je prends aussi PayPal. J'ai directement dit oui. Je me suis dit, de toute façon, je peux pas me faire baiser par PayPal. C'est lui qui peut se faire baiser. Donc je me suis dit, normalement, c'est bon quoi. Donc bah voilà, je me sors avec ce petit lot de Spa pour 100 euros. Et très très content. Et on a beaucoup parlé d'ailleurs avec ce stand professionnel euh, par rapport à Nintendo 64 et tout. Il m'a dit, c'est lui qui m'a dit que c'était le pack Mario normalement. Du coup, pour moi, j'ai vraiment, genre, je m'étais dit, vas-y, sur Vox Gaming, Ben envoie une à 80 euros sans la boîte et sans la notice. Donc, plus les frais de port, globalement, ça fait 90 euros à peu près. Donc je me suis dit, j'ai deux manettes, etc. J'ai trois jeux, j'ai de quoi déjà m'amuser et en plus de me faire plaisir. Donc je me suis dit 100 euros, allez, je les lâche et puis basta. Et puis en plus de ça, il y avait pas mal de monde qui attendait derrière moi. J'ai essayé de négocier quand même à 80, il m'a fait non, 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 il était déjà à 120 ce matin, je descends pas plus. Du coup, j'ai pas descendu plus et je l'ai gardé à 100 euros. Du coup, voilà, c'était tout pour les petites rentrées de ce week-end en brocante. Et puis, euh, et puis on se fait plaisir quand même, hein. Même si je pourrais pas tester le jeu Mega Drive, voir s'il marche. Ce qui est sûr, c'est que le plus gros lot fonctionne, Nintendo 64. Les deux jeux PS2, bon, je les laisse de côté, on va pas se mytho, hein. Mon frère, pour le coup, dans ce même stand, il a pris un lot de 1500 cartes Pokémon. C'est pour ça qu'on a pris pas mal de temps aussi. Voilà. Ça fait long, ça fait long. Et ce petit jeu là, le Roi Lion, bah écoute, il sera exposé dans la collection et il restera magnifique dans la collection, même si j'ai pas la console. Je saurai pas maintenant s'il marche, ça se trouve je découvrirai que dans 4 ans le jeu ne marche pas et là j'aurai le seum. Bon, en tout cas ça fait plaisir d'avoir trouvé tout ça. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Killer Jumper, ciao les potes, bye bye.